Ok, guys, we're back. On a un article de la part de Bibasket sur Nadir Ifi qui explique comme quoi il mérite d'être en équipe de France. Donc, avant qu'on regarde ça, on va regarder highlights face à Saint-Quentin. Hier, ils ont joué Saint-Quentin. Je devais y aller en plus, mais au final, j'ai pas pu à la dernière minute. Parce que j'avais des trucs à faire sur Paris. Il a fini à 29 points, 6, 3 points, 24 déval. Meilleur score de JP avec 20 points par match. Il joue même pas 20 minutes par match, c'est ça la dinguerie. On va regarder ça highlights. Let's get it. Fade away. Easy. Oh là. Eh, l'enchaînement, il est trop tough, mon frère. C'est trop tough, mon frère. Ouais, ça va trop vite, gros. Ah, c'est une D, ça va trop vite. Hey, yo. Ah, c'est n'importe quoi, mon frère. Eh, le shot making, c'est n'importe quoi, gros. Come here. Eh, c'est n'importe quoi, gros. C'est n'importe quoi. Ah, ils ont oublié d'enlever le CapCut. Ah, le CM, là. Ils ont oublié d'enlever le petit CapCut à la fin. Et ce qui est chaud avec Nadir, c'est qu'il finit bien des deux mains, genre. C'est vraiment un bon finisseur des deux mains. C'est une D, hein. Genre, vraiment, genre. Ta step, putain, il est tough. Fade away. Non, ce move-là, là, c'est une D. C'est une D. C'est une D. Non, franchement, il a bousillé. Il est méchant, il est méchant. Ok, donc on va passer à l'article. La conviction de Nadir Ifi, j'estime que je dois être dans l'effectif pour l'Eurobasket 2025 avec l'équipe de France. Rapidement coupé de la sélection l'été dernier, avant les Jeux Olympiques, Nadir Ifi souhaite s'imposer comme un 4 des Bleus à l'avenir. Le Parisien pense mériter sa place à l'Euro 2025 avec l'équipe de France et veut le prouver. Pour l'instant, c'est vrai que il le prouve en tout cas. Particulièrement rentable pour sa découverte de l'Euroleague, 13 points de moyenne, enfin 14 plutôt en 18 minutes de moyenne. Nadir Ifi, 1m85, 22 ans, veut passer un cap cette saison dans sa carrière et cela ne vaut pas que pour son club, appelé pour la première fois en équipe de France lors de la fenêtre de février 2024. Lily Kirchois, c'est quoi ça? Il vient de c'est où ça? A connu des débuts contrastés sous les maillots des Bleus. Pourquoi des débuts contrastés? Laissé en civil pour la réception de la Croatie à Brest, utilisé 4 minutes lors de sa première cape en Bosnie, le franco-algérien qui a remporté une médaille de bronze lors du championnat d'Afrique cadet 2017, mais a définitivement opté pour les Bleus en décembre 2022, a fait partie du début de la préparation olympique disputée en 15 minutes contre la Turquie lors du premier match amical des futurs médaillés d'argent pour 8 points à 3 sur 9, 2 rebonds, 4 passes décisives. Je peux apporter à l'équipe de France à l'aider à gagner des titres. Rapidement écarté par Vincent Collet, il avait fait les frais d'une équipe à vocation très défensive. Un premier contretemps à l'image du crève-cœur vécu par Evan Fournier avant l'Eurobasket 2013, qui ne l'empêche pas de rêver d'une carrière prospère avant l'équipe de France. Interrogé par les dernières nouvelles d'Alsace, le feu follet du Paris Basketball a publiquement clamé son ambition de faire partie de l'aventure au prochain championnat d'Europe du 27 août au 14 septembre en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne. Damn, pourquoi il y a autant de pays? Ok, je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter, de parler au nouveau sélectionneur Frédéric Fautou, mais compte tenu de ma progression et du niveau que j'affiche, j'estime que je dois être dans l'effectif pour l'Euro 2020. Ah, l'Eurobasket 2021. Okay. Même si ça ne dépend pas que de moi, je pense que je mérite ma place et comme tout le monde, je vais me battre pour l'obtenir. Je peux apporter l'équipe de France et l'aider à gagner des titres. Tough. Absent de la première liste de Frédéric Fautou en raison de l'incompatibilité du calendrier FIBA avec l'Euroleague. Nadir Ifi devrait toutefois avoir l'occasion de prouver sa valeur en février prochain. Cette fois-ci, l'Euroleague sera en pause et il pourra postuler à la dernière fenêtre internationale avant l'Euro. Déplacement en Croatie, réception de la Bosnie. Ouais,
Il y aura les premières fenêtres en février déjà. On verra à peu près l'équipe qui va appeler sans les NBA Earths. Mais clairement, si je devais faire une petite équipe avant l'Euro 2025. Ok, bon, c'est parti pour ma liste. Je vous donne ma liste. Ok, comme je vous dis, je tiens compte du fait qu'ils vont pas laisser. Je pense pas qu'ils vont laisser Tidjane Saloum, Rizaché et Sarr. Je pense pas qu'ils vont être libérés vu qu'ils étaient rookies. Et je pense qu'ils vont leur demander de rester pour taffer. Donc, si je fais mon équipe pour préparer un peu l'avenir, tout en ayant objectif de gagner l'Euro, parce que c'est très important pour l'équipe de France de gagner cet Euro-là. En Europe, personne doit battre la France, ok? Même pas l'Allemagne, même pas l'Espagne, toute la France doit gagner, ok? Alors, partant du principe que les rookies ne sont pas là, je te prends en poste 5, Mathias Lessort, Rudy Gobert, Moussa Diabaté. C'est mes 3 postes 5 que je prends, ok? Je pense que ça nous apporte du rebond. Moussa Diabaté, ça nous apporte de la défense, du switch, énormément de rebond. Un gars qui est capable de, si on joue contre des équipes où il faut switcher sur les meneurs avec les pick and roll, on n'aura pas du mal avec Moussa Diabaté, il peut très très bien garder. Énorme rebondeur, énorme énergie, il va nous ramener de l'énergie de fou, compete et un vrai mindset, ok? Mathias Lessort, c'est un dog, vous savez. Eric Dugobert, de toute façon, on est obligé de le prendre. Poste 4, je prends Wemby, Yabusele. C'est mes 2 postes 4 que je prends, que j'en prends que 2, je prends Wemby, Yabusele. De toute façon, Wemby va jouer 30 minutes. Et voilà, il n'y a pas besoin de prendre d'autres postes 4, ok? 2 postes 4, c'est suffisant, je prends Wemby, Yabusele, et voilà. Maintenant, on passe au poste 3. Il n'y a plus Batum. Mon poste 3 titulaire, c'est Bilal Koulibaly, ok. Donc, l'unanimité, c'est mon poste 3 titulaire. Il jouera 30 minutes par match. Il n'y aura pas de je sais pas quoi. Non. Je prends Cordigné en backup de Bilal, en Cordigné. Donc voilà, je prends mes 2 postes 3. Donc, ça fait combien de joueurs là? Ça fait 3, 2, ça fait 7 joueurs. Il me reste encore 5 places. Aux arrières maintenant. On passe aux arrières. Je prends Elie Kobo, Nadir Rifi et Evan Fournier. Donc voilà, c'est les 3 que je prends sur le poste 2. Nadir Rifi, Elie Kobo, Evan Fournier, sachant qu'Evan Fournier, je ne le prends pas pour un rôle de poste 2 titulaire ou qui va prendre tous les shoots. C'est surtout pour être en espèce de mentor et en sortie de banc capable de mettre des shoots, mais il n'aura pas un énorme rôle dans l'équipe. Je donnerai plus les clés à Elie Kobo. Je pense qu'il est vraiment chaud dans la création, etc. Avec Nadir Rifi un peu plus en backup. Et Nadir Rifi, je vais vraiment l'utiliser comme il l'utilise à Paris sur des coups où j'ai besoin de lui pour scorer. Je le fais rentrer, bam, bam, prends des shoots, bam, 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 mettez 20 points rapide là, on a besoin de scoring. Voilà, c'est vraiment comme ça que je pense que ils vont utiliser Nadir. Et en poste 2, je prends Sylvain Francisco en meneur 1 et Théo Malédon en 2. Et voilà. C'est les 2 gars que je prends. Donc voilà, je pars avec mon rooster final, donc c'est-à-dire Sylvain Francisco, Théo Malédon, Nadir Rifi, Evan Fournier, Elie Kobo, Bilal Koulibaly, Zéa Cordigné, Maya Boudzele, Wemby, Mathias Lessort, Moussa Diabaté, Rudy Gobert. C'est mes 12 que je prends. Voilà, je prends pas Franck, je prends pas Albissi, je ne prends pas qui était dans la compétition. Voilà, de toute façon, il y a pas de justification à faire. Pour moi, c'est la meilleure équipe qui peut préparer l'avenir, qui peut aussi le présent. Et voilà. Donc, est-ce que je pense que c'est la liste que Fotou prendra? Non. Bien évidemment que non. J'ai beaucoup de questions sur est-ce qu'il va prendre Sylvain Francisco. Je pense qu'il a plus le choix. Je pense que Sylvain lui laisse plus le choix parce qu'il fait partie des meilleurs meneurs d'Euroleague. Donc ça ne lui laisse pas le choix de choisir Sylvain. Mais je sais pas s'il a envie de le choisir. Après, je sais pas si voilà, c'est plus Vincent Collet qui voulait pas Sylvain, etc. Mais j'ai des doutes sur Sylvain Francisco, Nadir Rifi. Parce que je pense qu'ils vont préférer prendre Franck Ntilikina encore une fois en tant que meneur. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà. Ok. C'est tout pour cette vidéo.